Quel curieux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end malgré le temps un peu tout moisi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une invention un peu particulière qui a vu le jour en raison de la pandémie, les vols vers nulle part. C'est parti. Alors, l'explication est dans le nom. Ce sont des vols qui ne vont absolument nulle part. Oui, ça vole pas haut. Désolé, il fallait que je la fasse. Pour la petite histoire, tout a commencé en juillet dernier quand la compagnie China Airlines, basée à Taïwan, a proposé de faux vols. Et ils ont fait ça dans les règles. Carte d'embarquement, contrôle des passeports, consignes de sécurité à bord et tout le tintouin. À un petit détail près. Les avions sont restés vissés au sol, sur le tarmac donc. Depuis, d'autres compagnies d'Asie-Pacifique ont suivi le mouvement, mais maintenant, les avions décollent. Pour aller où, me direz-vous? Au point de départ. Et ça peut prendre entre 2 et 7 heures, mais surtout vous coûter entre 90 et 500 euros. En bonus, il y en a même qui proposent des thèmes à bord, genre station balnéaire hawaïenne. À 30 000 pieds, c'est tout juste si t'arrives à voir la mer entre deux nuages, du coup je pense que le seul truc couleur bleu lagon que les passagers doivent voir, c'est le curaçao dans leur cocktail. Mais le pire de tout, c'est que ça marche. La compagnie australienne Qantas a écoulé les 134 billets d'un vol au départ de Sydney en une petite dizaine de minutes. Apparemment, ce serait le vol qui s'est vendu le plus rapidement dans l'histoire de la compagnie. L'humanité me désespère. Et en plus, je vois au moins 3 problèmes majeurs. Problème numéro 1. Tu brûles du kérosène juste pour la joie. En termes de pollution, clairement, c'est le must. Faut soit être très colère contre la planète, soit vraiment n'avoir aucune idée de comment un avion marche. Problème numéro 2. Les avions, ça se crache des fois. Alors pas souvent, certes. Il y a plus d'accidents de voiture que d'avions, c'est vrai. Mais les chances de réchapper d'un accident de bagnole sont quand même vachement plus grandes. Sans rire, si l'avion se ramasse, c'est quand même une sacrée mort de merde. Il faut s'imaginer la compagnie aérienne tentant d'expliquer la situation aux proches. Alors, votre mari est malheureusement mort lors d'un crash de notre vol de Sydney vers... Sydney. J'imagine même pas la gueule des mecs en face. Problème numéro 3. Qu'on se le dise, ça ne sert absolument à rien. Soi-disant que certains vols sont des vols panoramiques pour découvrir des régions du monde vues du ciel. Sans déconner, si tu veux une vue aérienne de l'Australie, eh bien tu ouvres Google Earth, c'est gratuit et le résultat est sensiblement le même. En plus, les gens ont des explications magiques pour justifier le pourquoi du comment ils en sont venus à acheter un billet. Du type... Ok, ça peut sembler ridicule, pour beaucoup de gens, monter dans un avion, c'est juste aller d'un point A à un point B. Pour moi, c'est en fait l'une des parties les plus excitantes du voyage. Je pense que si être coincé avec 200 autres personnes dans un cylindre volant, avec les genoux sur la poitrine et de la bouffe dégueulasse en guise de repas, c'est la partie la plus excitante de ton voyage, c'est clairement que soit t'aimes te faire du mal, soit les destinations que tu choisis sont ultra pourries. Sinon, il y a aussi l'explication façon j'aime mon pays. Je cite « La pandémie a un impact dévastateur sur le tourisme. Je veux aider à relancer l'économie. » Alors, j'ai une sœur hôtesse de l'air et un frère travaillant chez Airbus, donc je suis bien placée pour savoir que c'est quand même bien la merdasse. Mais là, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Tu veux filer des sous-sous pour relancer l'économie? Eh bien, monte une cagnotte litchi et fais pas chier la planète. Et puis franchement, personne n'a pensé à d'autres solutions que ça. Je sais pas, moi. Ils ont qu'à convertir les aéroports en espèces de musées où les hôtesses et les pilotes servent de guides, ou même transformer le tarmac en skatepark géant. Ça doit pas être si dur que ça à mettre en place. Et en plus, ce serait un chouïa plus ludique et carrément moins con. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye!